Bienvenue à votre revue de l'école du sabbat en 4 questions. Notre étude ce semestre est centrée sur le livre de Daniel. La leçon d'aujourd'hui, qui est basée sur le 6e chapitre de Daniel, est titrée « De la fosse au lion au repère de l'ange ». Pour nous aider dans notre étude aujourd'hui, nous avons sur le plateau M. Marcelin Appiou. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci, c'est un grand plaisir pour moi. Merci. Et Monsieur Serge Akalo. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue sur le plateau. Merci. Avant de nous plonger dans notre étude aujourd'hui, Serge, pouvez-vous prier pour nous? Prions. Dieu éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants pour notre santé physique et mentale, pour notre vie. Nous implorons que tu nous laves de nos péchés et nous invitons la présence de l'Esprit Saint pour diriger notre discussion. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Le chapitre 5 de Daniel marque la fin du règne babylonien et la montée de l'empire des Mèdes et des Perses. Événement qui était conforme à la vision de Nebuchadnezzar dans Daniel au chapitre 2. Maintenant, nous entamons le chapitre 6 du livre. Quel est le contexte de ce chapitre? Dans le chapitre 6, nous retrouvons Daniel en position de premier plan dans la gouvernance du royaume des Mèdes et des Perses. Nous voyons que Daniel a été nommé l'un des 3 chefs des satrapes. Les satrapes, c'est les gouverneurs des provinces du royaume. Et parmi ces 3 chefs, il nous est dit dans Daniel 6, 3 que Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Et après cela, nous voyons que les autres satrapes complotent contre Daniel parce qu'ils convoitisent sa position. Alors, il demande au roi de faire un décret pour que, en 30 jours, il n'y ait aucune adoration que l'adoration du roi lui-même. Et il retrouve évidemment Daniel en train de feindre ce décret. Le roi est donc forcé de jeter Daniel dans la fosse des lions. Puis, le lendemain, Daniel sort indemne de cette fosse aux lions et nous rendons gloire à Dieu. Et même le roi se rend compte de la puissance du Dieu de Daniel. Amen. Vous avez mentionné qu'il y a eu un complot. Et lorsqu'on lit le chapitre, dans le verset 4 du chapitre 6 du livre de Daniel, la Bible nous dit « Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel. » Donc, c'est évident que ces chefs et ces satrapes étaient en train de comploter quelque chose contre Daniel. Maintenant, quels sont les éléments qui ont conduit à ce complot particulier? Question intéressante. Juste pour ajouter, vous avez lu, je vais compléter le passage que vous avez lu d'abord. Nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Et ça, c'est le verset 5. Voilà. Donc, lorsqu'on regarde plus haut, on se rend compte que le roi Darius, à l'époque, il avait établi des gouverneurs sur toutes les régions et il avait sélectionné 3 gouverneurs pour être au-dessus de ces gouverneurs-là. Mais le verset 3 nous dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes
parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. On suppose que c'est l'Esprit de Dieu qui animait Daniel. Absolument. Donc, il avait un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Donc, le roi voulait établir Daniel au-dessus de tous les autres gouverneurs et sur tout le royaume. Donc, en principe, ça veut dire qu'il n'y allait avoir que le roi seul qui allait être supérieur à lui. Donc, c'est un poste de premier ministre qui était en jeu ici. Donc, les éléments qui ont conduit les autres gouverneurs à comploter contre Daniel, principalement, c'est la lutte de pouvoir. C'est une lutte de pouvoir. On sait que dans tous les palais, il y a une lutte de pouvoir. Les gens veulent se positionner. Mais au-delà de cette lutte de pouvoir, il faut comprendre que les gens n'aimaient pas Daniel parce que Daniel était un homme droit. Ils ont fouillé dans toute sa vie, dans sa gestion, et on n'a rien trouvé. Je me demande aujourd'hui, dans le contexte actuel, dans le monde actuel que nous vivons, est-ce qu'on peut fouiller dans la vie d'une personne et ne rien trouver? Les gens ont l'habitude de dire que chacun a son petit cercueil dans son placard. Right? Donc, on a fouillé toute sa vie, la manière de se comporter en société, sa gestion des choses du royaume, et on n'a absolument rien trouvé. On n'a rien trouvé de mal contre lui. Donc, un élément que les gens avaient contre Daniel, c'était en fait sa droiture. Et il était trop juste. Il était fidèle à son Dieu. Tout à fait. Et il y a un élément qui est peut-être l'un des principaux éléments en jeu ici, c'est que il y avait la convoitise. La convoitise et l'envie. Parce qu'on convoite la position de Daniel. On a envie d'être à la place de Daniel. Et vous savez, ça, c'est un grave péché. C'est un grand péché auquel nous sommes tous exposés. Lorsqu'on remonte à l'histoire, à notre existence, à l'histoire du cosmos, du bien et du mal, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que tout était un environnement parfait et Satan, qui était un ange de lumière, a convoité la place de Jésus-Christ. Si on revient dans la Bible, au commencement, dans la Genèse, on voit Caïn et Abel. Qu'est-ce que Caïn a fait? Il a tué son frère Abel. Pourquoi? Parce que Abel avait fait une offrande qui plaisait à Dieu et lui ne l'avait pas faite. Donc, la convoitise. Et nous voyons que dans nos vies de chaque jour, on a ces problèmes-là. On a envie de quelqu'un, on convoite sa position, et on est jaloux parce que mon voisin a telle chose que je n'ai pas. Et c'est l'objet de plein de problèmes. Et on cherche à attenter à la vie des gens. Il y a des gens qui ont perdu leur vie parce que quelqu'un voulait leur place. Et toutes ces choses ont contribué. Et une dernière chose que je peux souligner ici, c'est que c'est la position du roi lui-même. Les gens sont allés le flatter pour dire roi, au roi, vis éternellement. Vis éternellement. Et à partir de désormais, tu vas faire une loi et puis on ne priera que toi seul. Donc l'orgueil du roi, il veut être adoré. Et chaque fois que quelqu'un vous flatte, il faut faire attention parce que c'est certainement un piège. Moi, j'apprends à me méfier des flatteries. Voilà. Donc, il faut se méfier parce que c'est des occasions pour nous de chuter. Donc, voilà rassembler ce que je crois être quelques éléments, les éléments principaux qui ont conduit au complot contre Daniel. Donc, en d'autres termes, si on veut éviter de tomber dans les mêmes pièges, alors il faut prendre nos précautions contre la convoitise, il faut prendre nos précautions contre l'orgueil. Il faut qu'on fasse vraiment attention à la façon dont on gère, pour Daniel, l'affaire publique. Les flatteries. On vient, on vous flatte et
on flatte notre ego et c'est une porte ouverte pour nous pousser à faire plein de mauvaises choses. Alors, quelle était l'attitude de Daniel face à ce complot? Donc, dans le livre de Daniel, chapitre 6, verset 10, nous lisons: Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Amen. Donc, l'attitude de Daniel est qu'il n'a pas changé son habitude de louer Dieu face à ce décret du roi. Ellen White, dans son livre Prophète et roi, nous dit: Daniel obéissait à Darius sur tout ce qu'il lui reconnaissait le droit de commander. Mais ni lui ni son décret ne pouvaient le détourner de la loyauté envers le roi des rois, qui est Dieu. Il affirmait ainsi courageusement, mais humblement et silencieusement, que nul n'a le droit de s'interposer entre la conscience et Dieu. Au sein de l'idolâtrie où il vivait, il rendait un fidèle témoignage à cette vérité. Sa ferme adhésion à ce qui est juste était une lumière qui resplendissait au milieu de l'obscurité morale de la cour païenne. Et elle termine en disant: Daniel reste ainsi pour tous les âges un exemple courageux de fidélité chrétienne. Amen. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes. Et ça, c'est très important, les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Donc, le premier élément, c'est que Daniel a su, il avait été mis au courant du décret. Il savait que, bon, tu ne dois pas prier, tu ne dois prier aucun autre Dieu que le roi. Et Daniel rentre dans sa maison, il ouvre les fenêtres grandement et il se met à genoux et comme d'habitude, il prie. Il aurait pu trouver un autre moyen de le faire, n'est-ce pas? Parce que si le plus important c'est de prier son Dieu, pourquoi doit-il ouvrir les fenêtres? Et lorsqu'on lit Matthieu chapitre 6, verset 6, Matthieu chapitre 6, verset 6, je vais rapidement trouver ce passage. La Bible nous dit, en fait, ce sont les paroles de Jésus-Christ, qui nous dit au 6e verset du chapitre 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc, Jésus dit, lorsque tu veux prier, rentre dans ta chambre et prie en secret. Daniel, lorsque on cherchait à le faire mourir, il entre dans sa chambre, il ouvre grandement les fenêtres et il prie. Que peut-on apprendre de ce contraste entre les recommandations de Jésus et l'attitude de Daniel? Je crois que Daniel a posé un acte de conscience parce que, comme on l'a dit, il servait le roi et il servait Dieu. Mais quand il y a un conflit entre les deux, il a choisi de servir Dieu. Amen. Nous voyons aussi que Daniel n'a pas pris peur quand il a entendu le décret du roi. Donc, quand nous comparons cela à Matthieu 6, verset 6, et je veux revenir sur le contexte de ce verset, allons un peu au verset 1 du chapitre 6, qui nous dit: « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. » Allons au verset 2 qui dit: « Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi. Mais quand tu fais de l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait la droite. » Ça, c'est le verset 3.
Donc nous voyons que dans ce contexte, Jésus est en train de parler de l'hypocrisie de certaines personnes dans leurs habitudes quotidiennes. Et la prière aussi fait partie de ces habitudes où certaines personnes ont une certaine hypocrisie. Donc, c'est complètement différent de ce que Daniel fait. Daniel, s'il avait pris peur, aurait perdu un peu de foi en Dieu. Et il aurait donné raison à la logique et la conscience des Mèdes et des Perses qu'il faut craindre le roi au-dessus de tout. Non, ce que vous dites est très intéressant parce que lorsqu'on voit le contexte de Matthieu où Jésus recommande de ne pas faire les choses juste pour se montrer. Oui. Dans le cas de Daniel, c'est plus une œuvre d'évangélisation qu'il faisait. Oui. Rappelez-vous que Daniel était dans un contexte païen et c'était son habitude que d'ouvrir la fenêtre et de prier. Oui. Et ça, pour lui, c'était un moyen de présenter son Dieu à ces païens-là. Pour une manière de leur dire, bon, je suis dans cette position aujourd'hui, voilà ce qui m'a amené. Oui. N'oubliez pas que Daniel est venu comme captif. Oui. Donc, je suis venu comme captif, je suis aujourd'hui au sommet, mais... Pratiquement le deuxième au commandement. Voilà, mais c'est parce que j'ai une étroite relation avec Dieu. Oui. Donc, ce que Daniel faisait en ouvrant la porte, c'est de présenter Dieu au monde et non pas pour sa propre gloire. Oui. Donc dans Matthieu, pas hypocrite. Voilà, c'était pas de l'hypocrisie, c'était de l'évangélisation. Oui. Donc c'est juste ce que je voulais ajouter. Et les prières et les louanges ne doivent pas cesser durant les temps difficiles. Voilà. En réaction à ce complot, quelles sont les armes que Daniel a utilisées pour se défendre? Lorsque nous lisons dans Daniel chapitre 6 à partir du verset 5, il est dit que « Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » Donc, visiblement, le complot contre Daniel, ils s'en ont pris à la foi de Daniel. Donc, Daniel a tout de suite identifié que, oui, c'est une intrigue politique, mais il y a une autre dimension spirituelle. Donc, c'était un combat à la fois physique, mais aussi un combat cosmique entre le bien et le mal. Donc, Daniel a tout de suite identifié cet aspect des choses. Et cela est important parce que ça lui permet d'avoir une bonne compréhension du conflit et donc savoir comment l'aborder. Et tout de suite, on voit Daniel qui use comme d'habitude de la prière. La prière et sa foi en Dieu. Sans oublier qu'il ne cesse d'être toujours un homme droit. Maintenant, qu'est-ce que cela nous rappelle? C'est que dans nos vies de chaque jour, ce qui apparaît parfois comme des attaques de jalousie simple, en fait, les gens peuvent nous en vouloir juste à cause de notre foi, à cause de notre spiritualité. Les gens peuvent s'en prendre à nous, non pas parce qu'ils ont quelque chose contre nous-mêmes, mais parce qu'ils voient la fidélité que nous avons, notre manière de nous comporter qui glorifie Dieu. C'est un feu brûlant pour eux. Donc, ils s'en prennent à nous. Lorsqu'on a cette compréhension des choses, on imagine très rapidement que la solution, il n'y a pas 1000 solutions. Hein. La solution, c'est de courir à Dieu, à genoux, et d'avoir foi, de se donner entièrement à Dieu, afin que Dieu lui-même, il mène le combat pour nous. Donc, je crois que ça, c'est un élément très important dans notre approche des conflits. Donc, en d'autres termes, notre combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre des principalités de ce monde, contre le malin, contre le diable.
Et c'est ce que l'on doit voir dans nos vies de tous les jours. Savoir que si quelqu'un me fait du mal, je n'ai pas nécessairement besoin, je n'ai pas besoin de me défendre contre cette personne. Je n'ai pas besoin de chercher le mal de cette personne. Je n'ai pas besoin d'essayer de répondre par le mal. Puisque ces gens, en fait, c'était des agents que le diable utilisait pour non seulement atteindre Daniel, mais aussi montrer aux yeux de ce peuple païen-là que le Dieu de Daniel, c'est pas le Dieu vivant. Et voilà pourquoi Daniel, en restant fidèle à ses principes, par la prière, il n'a pas changé sa manière de prier. Il a, je dirais, glorifié le nom de son Dieu. Donc Daniel a utilisé la prière. La prière, et d'abord la compréhension de l'aspect cosmique du conflit, et aussi la prière, la foi en Dieu, qu'il va intervenir. Et donc, cette foi lui a permis de ne pas se compromettre, de ne pas faire de compromis. Donc, si je veux mettre ça en pratique, si je suis au travail, par exemple, et j'attends des rumeurs qu'il y a mes collègues qui sont en train de comploter contre moi, je reste calme et je vais en prière vers Dieu pour qu'il puisse faire mes batailles. Tout à fait. Tout à fait. Je crois que c'est la meilleure solution. Oui. Et parce que, n'oubliez pas que dans ce combat, encore, l'issue, c'est aussi un combat spirituel. Oui. C'est aussi un combat spirituel. Donc, les gens veulent me pousser à faire une faute, oui. À m'énerver, à mal parler, à mal agir. Oui. N'oubliez pas, comme on le dit, que la colère est mauvaise conseillère. Oui. Donc, si je m'énerve, je vais faire un faux pas. Mais si je garde mon calme et je me remets à Dieu, là, Dieu, comme on le dit, Dieu lui-même, il va faire la bataille pour moi. Donc, prière, foi, intégrité, compréhension, fidélité. Daniel est resté fidèle à son Dieu. Et on voit également que ses compagnons, lorsqu'on a étudié la semaine passée sur la fournaise ardente. Dans le deuxième chapitre. Exactement. Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils sont également restés fidèles à leur Dieu. Oui. Et c'est devant la menace de la fournaise ardente. Ouais. Ils n'ont pas fléchi. Donc, il est important que nous ne fléchissons pas devant les attaques de l'ennemi. Restons fidèles et Dieu combattra. Quel était le dénouement de ce complot alors? Donc, nous voyons que, premièrement, il y a une délivrance de Daniel. Et à partir du verset 20, nous voyons le roi qui s'approche du chapitre 6. Le roi qui s'approche de la fosse au lion et voulant constater l'état de Daniel, Daniel, dans le verset 22, dit « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Donc nous voyons que physiquement, il est sorti de la fosse au lion indemne. Nous voyons aussi qu'il y a gloire qui a été rendue à Dieu parce que après cela, dans le verset 25, le roi a émis une ordonnance pour que tous les peuples et les nations de son royaume aient de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Amen. Amen. Donc on voit que le Dieu de Daniel, non seulement a délivré Daniel, mais il a également délivré le peuple de Daniel. Exactement. Donc, notre fosse au lion, ça peut être des problèmes dans notre mariage, des problèmes au travail, ça peut être des problèmes de santé, mais quand nous restons fidèles à Dieu, il va nous délivrer toujours par la fin. Amen. Et ça, c'est la foi, la fidélité, comme vous l'aviez dit auparavant. La foi, la fidélité, la prière, l'intégrité.
et la compréhension, comprendre que la situation dans laquelle nous sommes, c'est plus un combat spirituel qu'un combat physique contre la chair et le sang. Que pensez-vous du sort qui était réservé aux accusateurs de Daniel? C'est intéressant parce que on nous dit que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions. Et eux, leurs enfants et leurs femmes. Et avant même qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisaient tout leur os. Dans cela, je vois que nous faisons des fautes, nous avons des péchés et nous sommes pardonnés par le sang de Jésus. Mais la persistance dans le péché a aussi des conséquences. Donc, nous ne pouvons pas, à cause de la grâce de Dieu, persister dans le péché. Les conséquences peuvent être pour nous-mêmes. Les gens, ils ont été jetés dans la fosse aux lions, mais même leur famille aussi en a payé le prix. C'est pour montrer à quel point le péché est laid. Parce que même des gens qui apparemment n'ont rien à voir avec ce qu'on a fait, des innocents, souffrent des conséquences de nos péchés. Exactement. Donc, je crois que c'est la leçon, nous l'enseigne, et nous le voyons bien dans la vie de chaque jour. On voit des gens qui parce qu'ils se sont mal comportés, ils ont contracté des maladies et ils ont contaminé leur conjoint. Oui. Et où le conjoint, la femme a fait des enfants qui sont impactés. On voit des fumeurs. Des fumeurs et tout ça. Donc, ou du moins, ou même des gens qui vont consommer de l'alcool et qui conduisent et qui conduisent des gens. Conduisent des gens innocents. Oui. Le péché est vilain et ça impacte la vie de tout le monde. Mais la grâce de Dieu est surabondante. Parce que lorsque Dieu nous fait grâce aussi, ça a un effet sur notre famille, notre entourage. Et l'histoire de Daniel a bien montré que sa fidélité a profité à toutes les nations, tous ceux qui ont été témoins de ce qui s'est passé. Donc, je crois que c'est une leçon très importante. Oui. Et une autre chose qui a quand même attiré mon attention ici, c'est de comprendre que le livre de Daniel est un livre apocalyptique. Donc, dans cette histoire, on voit le conflit entre le bien et le mal. Et qui triomphe à la fin? C'est Dieu. Dieu. Le bien a triomphé à la fin. Oui. Donc, oui, dans notre vie, aujourd'hui, on peut être dans des situations où on a l'impression que le bien n'a pas triomphé. Mais le livre de Daniel nous enseigne que, en fait, à la fin des temps, c'est le bien qui va triompher. Oui. À la fin, c'est le bien qui va triompher. Et c'est un message d'espoir. Oui. Et dans chaque chapitre, nous avons vu qu'à la fin, nous avons un message d'espoir. Et c'est le message d'espoir de ce chapitre 6 de Daniel. Le bien triomphera à la fin. Dieu triomphera du mal à la fin. Et ça, c'est un enseignement, quelles que soient les difficultés dans lesquelles nous sommes, quels que soient les problèmes que nous traversons, la maladie, les cœurs brisés, la traîtrise qui nous fait souffrir, les familles divisées, accrochons-nous à Dieu parce que à la fin, c'est le bien qui triomphera. Amen. Donc continuons à faire le bien, peu importe ce qui se passe autour de nous. Oui. Restons fidèles à Dieu, peu importe ce qui se passe autour de nous, parce que à la fin, c'est le bien qui triomphera. Et Jésus-Christ a déjà triomphé sur la croix. Et cela est une grâce, une bénédiction pour chaque personne qui croit en lui et qui choisit de marcher avec lui. Oui. De la fosse au lion au repère de l'ange. Je ne sais pas dans quelle fosse tu te trouves aujourd'hui, mais aie la certitude, comme on l'a vu avec Daniel et ses compagnons, que si tu places ta confiance en Dieu, il fera de ta fosse un repère d'ange. Les 6 premiers chapitres de Daniel
nous ont permis de découvrir qui est Daniel. Un homme intègre dans toutes ses voies, un homme de foi, un homme de prière, un homme complètement soumis à la volonté de Dieu. Ce n'est donc pas surprenant que Dieu lui ait révélé le futur de l'humanité. La prochaine leçon va nous plonger dans l'univers des prophéties apocalyptiques. Elle a pour titre « De la mer orageuse aux nuages des cieux ». Marcelin, pouvez-vous prier? Certainement. Éternel notre Dieu, merci encore de nous avoir conduits dans l'étude de ta parole ce soir. Merci parce que tu nous as encore révélé que lorsque nous nous attachons à toi, tu es fidèle et juste pour nous conduire dans un repère qui est qualifié de repère de l'ange. Nous désirons faire ta volonté et nous voulons te prier pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Quelles que soient les difficultés qu'ils traversent aujourd'hui, nous savons que tu es juste à côté. Révèle-toi à eux, apaise leur souffrance et fais de leur force au lion un repère où résident tes saints anges. Amen. C'est ce que nous te demandons ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.